Bienvenue à cette dispensation. Bien-aimés, aujourd'hui, comme nul ne l'ignore, où les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort. Il a vaincu les tombeaux. Le tombeau est vide. La grosse pierre a été roulée. Le Fils de l'homme est sorti. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il a subi la mort pour toi. Il a subi les calvaires pour toi. Il a vaincu la mort pour toi. Il a vaincu les dominations, les principautés, les autorités et tout ce qui est de mauvais. Christ a vaincu. Et il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi ce matin, nous t'invitons dans ce thème qui est intitulé De Morija à Golgotha. De Morija jusqu'à Golgotha. Bien mes frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre que dans la Bible, il y a des styles, des figures de style. Dans la Bible, il y a les paraboles, il y a les hyperboles, il y a aussi les formes, il y a aussi la typification. Amen. Il y a les synoptiques et il y a aussi l'optique. Et ce matin, nous voulons parler dans les figures de style de ce qui s'était passé et de ce qui est venu se faire à Golgotha, qu'il n'y a pas de différence, mais toi et moi, nous devons comprendre que s'est-il passé de Morija à Golgotha. Ce voyage que nous voulons faire va nous amener à quoi? Va nous faire atterrir où? Nous partons de Morija pour arriver à Golgotha. C'est vrai qu'il y en a qui ne connaissent pas Morija, il y en a qui n'en ont jamais entendu parler, il y en a peut-être qui ont lu ça à la légère. Nous voulons ce matin faire comprendre à quelqu'un de Morija à Golgotha, qu'est-ce que ça veut dire? La Pâque, la configuration de la Pâque a commencé déjà dans l'ancienne alliance sur le mont Morija. Bien-aimé, le mont Morija et le mont Sion sont deux montagnes liées, mais elles ne sont pas exactement la même montagne. Morija est mentionné comme les lieux où Abraham a offert Isaac en sacrifice. Et Morija est associé au temple de Jérusalem. Tandis que le mont Sion est devenu en termes symboliques pour désigner Jérusalem. Jérusalem en son entièreté est le temple de Jérusalem. On appelle ça Sion. Sion englobe toute la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem. Et en d'autres termes, pour ne pas aller loin, on préfère appeler le temple de Jérusalem Sion. Tandis que Morija est associé est localisé dans la proximité du temple de Jérusalem. Mais chez les autres, quand ils font les discussions théologiques, Morija, c'est Jérusalem, Morija, c'est Sion. Mais il y a quelques différences. Le grand problème n'est pas la différence, le grand problème n'est pas la situation des lieux, mais le grand problème, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce s'est-il passé sur Morija? Que s'est-il passé dans Jérusalem pour qu'on aille à Golgotha? Nous sommes ensemble? Amen. Lisons dans Genèse chapitre 22. Versets 1 à 13. Genèse 22,
1 à 13, non 1 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, rends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridja, et là offre-le-moi en holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste. Il y a quelqu'un qui parle ici. Qu'est-ce qu'il y a? Abraham prit le bois pour l'holocauste. Non, je recommence. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et porta le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, puis par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je tiens à rappeler à quelqu'un que l'enfant qui était offert à Moridja, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Parce qu'il y a des fausses religions qui enseignent, qui disent que c'était Ismaël. Pour nous les chrétiens, pour nous lecteurs de la Bible, ce n'est personne d'autre, c'est Isaac. Alors, bien aimé, l'histoire ici est terrible. Parce que dans cette affaire, il y a un enfant innocent qui est condamné. Cet enfant innocent, condamné à mourir, te représente, il me représente. Cet enfant-là s'appelle Isaac, que son papa a eu dans sa vieillesse. Imaginez-vous. Cet homme âgé de 100 ans, avec sa femme qui a 90 ans, depuis tout ce temps, ils n'ont jamais eu d'enfant. Et c'est seulement à cet âge-là qu'ils ont eu un enfant. Et pendant qu'ils ont eu un enfant, Dieu dit, donne-moi cet enfant. Je vais dire à quelqu'un, les décideurs sont les gagnants. Parce que ce jour-là, si Abraham est allé voir Sarah et lui dire, voilà, Dieu a dit que nous puissions lui offrir notre enfant, ce jour-là, Abraham allait décevoir Dieu. Mais pour éviter la déception, pour ne pas décevoir Dieu, c'est comme si Abraham savait que si je dis à ma femme, si je dis à ma vieille femme, donnons cet enfant à Dieu, elle dira, quand est-ce que j'aurai un nom? Pour avoir celui-ci,
Il m'a fallu vivre 90 ans. Maintenant que je l'ai, si je le donne à Dieu, je vivrai encore combien d'années pour avoir un homme? Abraham a imaginé que sa femme refuserait de donner l'enfant. C'est comme ça, sans rien dire à sa femme, il a pris l'enfant, il l'a amené et il est parti. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que toi et moi, nous puissions comprendre que cette affaire, oui c'est vrai, la Bible dit que Dieu dit à Abraham de lui donner son fils, c'était pour l'éprouver. Mais quand Dieu t'amène à une épreuve, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un passe-temps. L'épreuve de Dieu a toujours été sérieuse. Imaginez-vous, Dieu est en train d'éprouver Abraham. Mais il lui dit, pas ici où tu habites, mais à Morija. Abraham à cette époque habitait à Beersheba. Pour aller de Beersheba jusqu'à Morija, il fallait 70 km. Dans le langage biblique, 70 km, c'est-à-dire 3 jours de marche à dos d'âne. Alléluia. Amen. Si c'était une blague, si Dieu voulait s'amuser avec Abraham, il lui dirait, prends ton fils, va derrière ta maison, offre-le-moi en sacrifice. Mais Dieu dit, va sur une montagne que je t'indique. Et Abraham a marché 70 km et la Bible dit, il a levé les yeux et il a vu le lieu de loin. Mais quand il arrive déjà à 70 km, ne pouvait-il pas offrir son fils là-bas? Non, il fallait aller seulement sur la montagne indiquée. Je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur que celui qui marche avec Dieu ne te montrera pas de raccourcis. Dieu t'amènera toujours sur les longs chemins et il t'amènera loin. Pourquoi Dieu ne veut pas de raccourcis? Parce que les raccourcis, il y a ton oncle à côté, il y a ta tante à côté, il y a le grand frère, et tous ces gens-là, ils vont chercher à influencer ta vie. Pour qu'ils ne puissent pas influencer ta vie, Dieu te demande d'aller loin, à Morija. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas dire que aller loin à Morija, c'est quitter frontière pour aller habiter à Trois-Rivières et tu dis que tu es allé loin. Pour aller loin, c'est sur le plan spirituel. Quitter les coutumes, quitter les habitudes du milieu, quitter l'environnement dans lequel on est habitué et se séparer, être mis à part pour Dieu. Aller loin pour Dieu, c'est être mis à part. Je veux savoir, ce matin, y a-t-il des frères, y a-t-il des sœurs qui sont mis à part pour Dieu? Tu es mis à part pour Dieu. Tu ne dois pas vivre dans les coutumes, dans les habitudes du milieu, dans les pratiques. Tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien. Non! Être chrétien, c'est aller loin. Aller loin, dans le langage biblique, c'est être mis à part. Mis à part pour Dieu. À part pour Dieu. Et Abraham, pour offrir son sacrifice, est allé loin. Veut dire à quelqu'un, à un frère, à une sœur, tu veux faire un bon sacrifice à Dieu, il faut aller loin. Quand je dis qu'il faut aller loin, je ne dis pas qu'il faut seulement quitter la maison de ton père et de ta mère. Et quand je dis qu'il faut aller loin, il faut monter sur le plan spirituel, avoir un niveau, ne pas être sur le sol comme tout le monde. Parce que quand nous acceptons Christ, la Bible nous dit il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux élevés.
Amen. Amen. Enfants de Dieu, il est important que nous puissions apprendre à faire la distance. Et Abraham est allé loin. Il est allé loin. Après 3 jours de marche, il a vu les lieux de loin. Il ne s'est pas arrêté pour dire que je suis fatigué. Je peux offrir l'offrande ici. Mais il a continué jusqu'à ce qu'il est arrivé sur la montagne indiquée. Je peux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de la pousse. Tu veux aller dans le mariage parce qu'il n'y a pas la dot, tu préfères engrosser parce que la yo moi si et comme on y là, plus tard au voyage va popper sa dot. Il y en a qui ont fait ça. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'aime pas les raccourcis. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les raccourcis. Dieu aime suivre son chemin et arriver là-haut. Être dans les fiançailles et vivre dans l'impudicité, ce n'est pas ça. Être dans la préparation du mariage et continuer à connaître son fiancé ou sa fiancée sexuellement, ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu veut que tu ailles loin. Tu es commerçant, n'ajoute pas les fétiches. Tu es commerçant, ne cherche pas les mbonsi. Tu fais les affaires avec Dieu. Il en va de ta bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est allé loin. Toi aussi, va loin avec Dieu. Pourquoi Dieu voulait qu'Abraham aille loin? Écoutez, pourquoi Dieu voulait-il qu'Abraham aille offrir son offrande loin? Dieu voulait que le sacrifice des rachats, le sacrifice pour la rémission de péché ne puisse pas se faire en ville, mais que ça puisse se faire hors de la ville. Alléluia. Amen. Dieu voulait introduire une idée telle que ceux qui cherchent, ceux qui le cherchent, puissent aller loin des autres, dans les secrets et dans la solitude, hors de la distraction habituelle de tous les jours, et qui cherchent Dieu, se séparent des autres et met une distance avec les autres. Bien-aimés frères, vous voulez chercher Dieu, vous voulez vivre la vie de Dieu, vous devez être en dehors, vous devez être loin, vous ne devez pas être dans la distraction. Oh, c'est comme ça que chez nous ça se fait. C'est selon la coutume, c'est selon les choses de nos ancêtres. Non, parce que vous êtes chrétien, sortez de ces milieux-là, allez en dehors. C'est quand vous êtes en dehors que Dieu va vous utiliser. Quand vous êtes en dehors, Dieu va vous comprendre. Dieu va exaucer votre prière. Qu'est-ce que nous voulons dire? Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Quittez les autres. Arrêtez les distractions. Arrêtez les mauvaises habitudes. Allez loin. Et commencer à chercher Dieu. Quand on dit aller loin, c'est quitter ce qui peut nous distraire, quitter ce qui peut nous empêcher de voir Dieu, et entrer dans le plan spirituel, parler avec Dieu dans la prière, rester seul avec Dieu, passer des temps avec Dieu et arriver à une solution. Dans la Bible, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont fait des exploits, c'était des hommes ordinaires, mais qui ne vivaient pas avec les hommes ordinaires. C'était des hommes ordinaires, mais qui n'ont pas habité avec les hommes ordinaires. Ils ont habité avec des hommes ordinaires, mais parce qu'il fallait trouver quelque chose de Dieu, il faut se séparer, aller loin. La distance, elle est spirituelle. Mais je veux dire à quelqu'un, vous pouvez fuir un sorcier ici. Vous allez à Kinshasa, vous allez en Europe, dans sa sorcellerie, la nuit. Il vous voit à Kinshasa, il vous voit en Europe. Mais si vous êtes abandonné, vous fouillez les sorciers, vous entrez dans la dimension spirituelle. Dieu devient votre couverture, il va vous chercher, il ne vous trouvera pas, parce que Dieu vous couvre, parce que
cache. Et quand vous les rencontrez la journée, j'étais cherché depuis longtemps. Je n'étais pas vu. Okenda wapi. Non, le problème, ce n'est pas que Okenda wapi. Le grand problème, c'est qu'il t'a cherché dans sa sorcellerie, dans sa magie, il ne t'a pas trouvé. Parce que toi, tu es entré dans une autre dimension avec Dieu. Et Dieu te couvre et Dieu te protège. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel capable de te couvrir, capable de te protéger. Même si tu dors sur le même lit avec un sorcier, même si vous couvrez le même drap avec un sorcier, si Dieu est avec toi, le sorcier sur le même lit, il ne saura pas te toucher, il ne saura pas t'atteindre. Il faut aller loin. Écoutez, Moïse dit dans Exode 33, verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp et à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu, mais hors du camp. Où est le camp? Le camp, c'est là où nous sommes, dans les habitudes, dans les coutumes. Il y en a même qui commencent à adopter les coutumes des sorciers, les pratiques des sorciers. Pourquoi vous vendez? Moi, je ne vends pas. Montrez-moi comment vous faites. Pourquoi vos enfants se marient? Les miens ne se marient pas. Montrez-moi ce que vous faites. Pourquoi vos enfants trouvent du travail? Les miens ne trouvent pas du travail. Montrez-moi comment on fait. Tu deviendras sorcier. Tu risques d'entrer dans les sciences occultes. Ce qu'il faut, arrête de t'inquiéter. Tourne-toi vers Dieu. Dans la prière, dis des choses à Dieu. Demande les choses à Dieu. Dis-lui de te montrer sa volonté. Dis-lui de te montrer sa voix et cherche Dieu. Et Moïse a compris que si je laisse la tente d'assignation à côté des autres tentes, les gens seront dans la distraction. Il est venu chercher Dieu, mais il se laisse distraire. Alors pour que ces gens soient conscients qu'ils sont venus chercher Dieu et qu'ils peuvent le trouver, la tente d'assignation ne doit pas être dans la ville, elle doit être hors de la ville. Vous savez, frère, même le mot église, en grec c'est ecclésia. Ecclésia, c'est une assemblée convoquée. Convoquée où? Hors de la ville. Pour parler des choses avec Dieu. C'est pourquoi même quand nous sommes ici, église locale, sur l'avenue Bologo, numéro 98. Mais quand nous nous retrouvons comme enfants de Dieu, une assemblée de saints, nous ne sommes pas dans la ville, nous sommes hors de la ville parce que nous ne partageons pas les idées de la ville, nous ne vivons pas selon la ville, mais nous vivons selon la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Moïse a mis la tente d'assignation hors du camp. Quand tu viens à l'église, il faut comprendre que tu es en train de quitter le monde pour aller dans une assemblée que Dieu a convoquée hors de la ville. Alléluia. Amen. Pourquoi en dehors? Dieu était en train d'introduire une notion qui fait que le sacrifice du péché était fait en dehors du camp. Le taureau qui est notre substitution ne devait pas être brûlé dans le camp, mais il devait être brûlé hors du camp. La préfiguration du Christ qui devait mourir, mais il devait mourir où? Hors du camp. Alléluia. Nous voyons maintenant Abraham. Il prend Isaac, il l'amène
hors de Beersheba, hors du lieu où il habitait. Il fait 70 kilomètres. Il lève les yeux, il voit Morija de loin. Mais quand il marche, il arrive sur Morija, sur la montagne, là où Dieu l'a indiqué. Il monte l'autel. Il prend son fils, il le met sur le bois. Il prend le couteau et Dieu lui dit, je comprends maintenant que tu m'aimes, que tu me crains. Et la Bible dit, Abraham a obéi à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Adorateur, chrétien, tu dis que tu adores Dieu. Est-ce que tu es capable d'obéir à Dieu comme Abraham a obéi à Dieu? Parce que pour moi, selon le passage ici, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer. Ils sont partis. Et Dieu dit, parce que tu as obéi, parce que tu as fait cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le problème avec Dieu, parfois ce n'est pas accompli des grands exploits. Le problème avec Dieu, parfois c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Comme le prophète et le pasteur Nathan nous le disait, il disait, Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a révélé quelque chose à propos de ta vie, à propos de ton église, à propos de ton pasteur. Est-ce que tu as obéi? Abraham a obéi. Est-ce que toi et moi, nous sommes des gens qui obéissent? Quand Abraham prend le couteau, Dieu lui dit arrête. Abraham se retourne, il voit un bélier. Il le prend, il vient l'offrir. Le bélier est venu. Parce que quand Abraham est monté, quand Abraham était en train de construire l'autel, je suis sûr qu'il a regardé même là derrière, il n'y avait pas un bélier. Mais c'est seulement au moment de donner la mort qu'il tourne le regard, il voit un bélier. Bon, on va parler de la substitution. Mais je vais juste te poser une question. Si Abraham avait suivi les raccourcis, il va sur une autre montagne. Il n'arrive pas à Morija, sur la montagne indiquée. Quel sacrifice Abraham allait donner? Parce que quand il arrive là où Dieu a dit, Dieu sauve son enfant, il donne une substitution. À supposer qu'Abraham n'est pas allé sur la montagne indiquée. Qu'est-ce qui allait être la substitution d'Isaac? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? La substitution. C'est-à-dire que c'est Isaac qui est condamné à mort. Mais au lieu de donner à Isaac la mort, Dieu dit arrête, prends ce bélier, offre-le à la place d'Isaac. Alléluia. Amen. C'est ça qui s'est passé à Morija. Toi et moi, à Morija, nous étions condamnés. Nous devions être tués. C'est nous qui devions mourir. Mais Dieu est bon. Au lieu que ce soit toi, au lieu que ce soit moi, il y a eu un bélier, la préfiguration de Christ, agneau pascal, agneau de Dieu qui est offert pour la rémission de nos péchés. Il a pris notre place. Ce qui s'est passé à Morija, un bélier innocent a été tué à la place d'un enfant condamné. Cet enfant condamné, c'est toi. Cet enfant condamné, c'est moi. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il a pris un bélier, il l'a mis à notre place. Pourquoi toujours hors de la ville? Parce que les sacrifices pour le pardon des péchés, pour la rémission de péchés, devaient se faire hors du camp. Lévitique chapitre 12.
chapitre 4, verset 12. Et chapitre 4, verset 21. Le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il les brûlera au feu sur du bois. C'est sur l'état des cendres qu'il sera brûlé. Il emportera, verset 21, il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Alléluia. Amen. Morija, préfiguration de Golgotha. Le sacrifice pour les péchés n'est pas donné dans la ville, mais c'est hors de la ville. Et nous voyons ici que quand les gens amenaient le taureau pour les péchés, le sacrificateur les tuait, il aspergeait le sang, mais pas les brûler à l'intérieur. Parce qu'il y avait un tabernacle et qu'il y avait un autel des holocaustes, mais pour brûler le taureau sacrificiel pour la rémission de péché, on ne le brûlait pas à l'intérieur, on l'amenait hors du camp. Je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur que quelqu'un est mort hors de la ville pour tes péchés, pour la rémission de tes péchés. Christ est mort, non pas dans la ville, mais en dehors de la ville, pour que toi et moi, nous soyons de ceux-là que Dieu a sauvés à cause du sacrifice qui s'est fait hors du camp. Dieu prévoyait que le sacrifice pour le pardon de péché devait être hors du camp. Selon les Écritures, Jésus devait mourir hors de la ville de Jérusalem pour accomplir les prophéties et symboliser son rôle de sacrifice ultime pour les péchés de l'humanité. Hébreux chapitre 12 et chapitre 13 verset 12. Hébreux 13, 12, la Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Amen. Hors de la porte. Ceci fait référence au fait que dans la tradition juive, les sacrifices pour les péchés étaient brûlés hors du camp. Lévitique 16, verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans les sanctuaires pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excréments. Ou hors du camp. Et Jésus est mort à Golgotha. Hors de Jérusalem. Je veux dire à un frère, quelqu'un a souffert hors de la ville pour que toi, tu sois sauvé, que toi, tu sois délivré. Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 53. Ésaïe 53. La Bible dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il a rassasié ses regards. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Amen. Cette prophétie est en train de donner le ministère de Jésus-Christ, porter le péché de plusieurs, mourir à leur place. Je me souviens ce jour-là, quand on vient l'arrêter à Gethsemane, on l'arrête, on l'amène devant Pilate. Pilate pose des questions. Pilate lui dit, je te pose des questions, tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Jésus lui dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. Amen. Alléluia. C'est cet homme-là qui est venu d'en haut, qui dit à Pilate le gouverneur, sur moi, tu n'auras aucun pouvoir si ce pouvoir ne t'a pas été donné d'en haut. Aujourd'hui, nous avons des gouverneurs. Il y en a qui les prennent pour des dieux, mais Jésus a dit à Pilate, sur moi, tu n'auras aucun pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, tu peux ne pas avoir un oncle, tu peux ne pas avoir une tante, tu peux ne pas avoir quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui puisse s'occuper de toi, mais je te rassure ce matin, il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi, qui est plus que l'oncle, qui est plus que la tante, qui est plus que les grands frères, qui est plus que papa, qui est plus que maman. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris ta place. Aujourd'hui dans le monde, pour avoir quelque chose, pour avoir un poste, pour être reconnu, pour être nommé, il faut de la recommandation. Mais je dis à quelqu'un, si Dieu te recommande, sa recommandation est plus que la demande, sa recommandation est une imposition. C'est pourquoi, bien aimé, même si je n'ai pas d'amis, même si je n'ai pas de parents qui puissent me recommander à un PDG, à un haut fonctionnaire, j'ai Dieu qui peut m'imposer. Parce que la Bible déclare, si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il disposera favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Parfois les ennemis pensent te faire souffrir. Parfois les ennemis pensent t'isoler. Parfois tes ennemis pensent se moquer de toi. Mais ils oublient que Dieu est en train de les utiliser pour te faire marcher vers ta destinée, pour te faire entrer dans la vie de gloire que Dieu t'a réservée. Alléluia. Nous avons ainsi Jésus de Nazareth qui est venu, qui a donné sa vie. On l'a pris
on l'a amené hors de la ville pour les tuer. Alléluia. Jésus est l'accomplissement ultime de tous les sacrifices. Il a été tué à l'extérieur des murs de Jérusalem. Écoutez ceci. Matthieu 27, 32 à 33. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. Amen. Ils ont pris Jésus. Après l'avoir battu des verges, après avoir flagellé son dos de fouet, ils l'ont fait porter sa croix. Ils l'ont amené hors de la ville. Oui, Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Ils sont arrivés sur les lieux appelés Golgotha. Golgotha n'est pas à l'intérieur de Jérusalem. Golgotha est à l'extérieur de Jérusalem. Comme Dieu a dit, les sacrifices pour l'expiation, les sacrifices pour l'expiation devaient se faire en dehors des murs, hors de Jérusalem. Et Jésus a porté sa croix, on l'a amené hors de Jérusalem et là on l'a crucifié. Je veux dire à quelqu'un, quand ils l'ont amené hors de la ville, quand ils l'ont crucifié hors de la ville, ceci signifie une simple chose. Ces lieux soulignent également le rejet du Christ par les autorités et son identification avec ceux qui sont hors du camp. Alléluia. Amen. Jésus est allé hors du camp pour s'identifier à toi. Lui, il a été rejeté. Toi et moi, nous sommes hors du camp. Nous sommes des nations. Nous n'avons aucun droit de citer en Israël. Mais Jésus, quand il est venu, il est allé hors du camp pour rejoindre les gens rejetés, pour rejoindre les gens humiliés, pour rejoindre les pauvres, pour rejoindre les gens qui n'avaient pas la qualité d'aller siéger dans la ville. Jésus, en mourant, il s'est identifié à nous, il s'est identifié à ceux qui sont rejetés. Ils sont rejetés où? Hors de la ville. Il est allé hors de la ville. Et hors de la ville, il s'est chargé de ton péché, de mon péché, de notre malheur. La mort de Jésus à Golgotha est un puissant message de rédemption. Et rédemption d'ici. La mort de Jésus-Christ à Golgotha est un message puissant de rédemption. Après la rédemption, ce message est un message d'inclusion. Même ceux qui étaient dehors, ils sont entrés. C'est comme ça que Jésus lui-même a dit que deux bergeries, je n'en ferai qu'une seule. Alléluia. Amen. Les rachats ou la rédemption que Christ nous a procuré repose sur l'idée que par sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus a payé le prix pour libérer l'humanité du péché et de ses conséquences. Il a offert ainsi la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui vois la mort de Jésus comme rien, toi tu vois la résurrection de Jésus comme rien, laisse-moi te dire que c'est la base même du christianisme. Il est mort, il est ressuscité pour nous racheter du péché. Je m'étonne que les chrétiens, au lieu de fêter Pâques,
Ils préfèrent fêter Noël. Une fête importée. Une fête amenée. Une fête imposée par les dictateurs romains de l'époque. Alléluia. La seule fête chrétienne, la vraie et la véritable, c'est la Pâque. Là où Christ a donné son sang, là où Christ est mort pour les racheter, pour les sauver. Écoutez, enfants de Dieu, la fête de Noël, c'est une formalité pour s'identifier à l'Église catholique. En réalité, ça ne devait même pas être fêté. Jésus n'a pas dit fêtez mon anniversaire de naissance. Jésus a dit en mémoire de moi, vous ferez ceci. Vous ferez quoi? La Sainte Seine pour commémorer sa mort et sa résurrection. Bien-aimés enfants de Dieu, il est important que toi et moi, nous sachions apporter de la valeur. J'ai dit ceci, je ne dis pas pour te dire que tu dois attendre Pâques pour fêter, mais j'ai dit que la Pâque doit être vécue tous les jours. Tous les jours dans ta vie, tu dois te souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça qui te donne le salut. Écoutez, la mort et la résurrection de Jésus nous ont apporté un grand salut. La mort et sa résurrection nous ont apporté un grand salut. Il nous a guéris de la maladie. Il nous a rachetés du péché. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés de Dieu. Nous qui n'avions pas droit de citer en Israël, il nous a donné ce droit d'être appelés enfants de Dieu. À Abraham, il a été dit à ta postérité, non pas à tes postérités. Que la postérité d'Abraham, c'est en Jésus-Christ. Alors parce que je suis né en Jésus, je suis la postérité d'Abraham. Et qui veut dire postérité d'Abraham, veut dire héritier des promesses que Dieu a faites à Abraham. C'est pourquoi la mort de Christ nous a apporté 4 choses. La mort et la résurrection de Jésus nous ont apporté 4 choses. La première chose, ça s'appelle l'expiation du péché. Par son sacrifice, Jésus a porté le péché de l'humanité. Il a satisfait ainsi la justice divine. Parce que nous étions condamnés. Parce qu'il y avait une justice divine à satisfaire. Quelle était la condition? Il fallait un sang sans péché qui puisse être donné en sacrifice pour le péché de l'humanité. Jésus n'a jamais péché. Il s'est donné en sacrifice pour que son sang soit versé, afin que toi et moi, nous soyons rachetés et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Deuxième chose, par sa mort et sa résurrection, Jésus a apporté la grâce et le pardon des péchés. La rédemption est un don gratuit de Dieu, accessible à tous par la foi. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Amen. Je n'ai pas à me taper la poitrine pour dire que moi je suis sauvé parce que je suis saint. Non. J'accepte la grâce et le pardon que Dieu m'accorde en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Troisième chose, il y a eu la restauration de la relation avec Dieu. La rédemption permet aux croyants de redevenir enfants de Dieu en étant réconciliés avec Dieu. Alléluia. La rédemption a fait que la relation qui était rompue entre Dieu et l'humanité soit rétablie, soit restaurée. Quiconque revient à Dieu par l'humiliation, par la confession et l'abandon du péché, Dieu l'accepte. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19, il est dit, et tout cela vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Pourquoi? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Par la rédemption de Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Je n'ai plus honte d'appeler Dieu mon Père. Je l'appelle mon Père, comme Paul le dit, Abba Père, parce qu'il est mon papa. La relation rompue en Éden a été rétablie à Golgotha. De Morija à Golgotha, parce qu'à Golgotha, les promesses de l'ancienne alliance se sont accomplies en Jésus-Christ. Et la quatrième chose, quand Christ est ressuscité, par sa résurrection, Christ offre la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Quand il nous donne la vie éternelle, nous avons la victoire sur la mort. Jean dit ceci, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Bien-aimé, crois-tu ce que nous venons de dire? De Morija à Golgotha. À Golgotha, il y a eu un sacrifice. Et pour sauver Isaac, un bélier a été mis à la place. À Golgotha, il y a eu un sacrifice pour te sauver toi, pour me sauver moi. Le Fils de Dieu, Jésus, a accepté de donner sa vie pour que toi et moi, nous devenions enfants de Dieu par ces sacrifices. Vois-tu cela? Alléluia. Enfants de Dieu. Pouvons acclamer les autres. Amen. Est-ce que tu crois cela? Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Ce n'est pas le sang de Kimba. Ce n'est pas Yangenda. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Mukunkubile. Ce n'est pas Kadima Mwakwiti. Ce n'est pas Mukuna Dieu Malcolm. Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, si tu ne lui as jamais donné ta vie, incline ta tête dans la prière. Nous inclinons tous nos têtes dans la prière. Peut-être que tu lui as donné ta vie, mais tu es devenu rétrograde.